Bon, là, on s'approche tout doucement de la maison de Canel. Donc, on va quand même respecter notre rituel quotidien qui consiste à donner du bon pâté. Alors, on va voir si cette dernière va accourir comme tout le temps. Ah là là. Et puis après, on va discuter un peu de la situation. Alors on va s'occuper de Canel déjà pour commencer. Alors, Canel, on va voir si elle est là. À mon avis, c'est son heure. Aujourd'hui, il fait beau, c'est agréable. Et oui, voilà, c'est l'heure de la soupe. Hein? Savoir du bon pâté. Ah oui. Hein? Eh oui. Hein? Ah la cocotte. Elle est contente? Hein? Dis bonjour. Dis bonjour à la dame qui t'offre les pâtés là. Hein? Ah bah oui. Tu vois, elle dit bonjour. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Ah, cette petite gamelle là. Hein? Oh, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Oh là là. Hein? Et voilà, c'est fait. Comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Bah. Voilà. Bon, on dit rien à la maîtresse parce que elle m'a donné vraiment des consignes pour pas lui donner tous les jours à manger. Mais on va pas lui dire. Hein? Voilà. Bon, on va continuer notre chemin, nous. À tout à l'heure. Voilà, on est reparti. On va déposer le... Hop. On va mettre le paquet dans la poubelle. On reprend un peu la respiration parce que ça monte là. Alors la dernière équipée des agriculteurs, c'est, j'entends, il y en a qui en ont gros sur la patate, hein, parce que il y en a quand même pas mal qui se sont rendus compte ou qui se rendent compte qui se sont fait enfler par la FNSEA, mais ça, beaucoup le savaient déjà d'avance, comme beaucoup de gilets jaunes savaient qu'avec les syndicats, il n'y aurait aucune chance de gagner pour la retraite à 64 ans, de faire reculer le projet. Et pourtant, il y avait eu des centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc, ce n'est pas quelques tracteurs qui vont faire reculer le gouvernement, on s'en doute. Il y a eu une galvanisation des agriculteurs entre eux qui ont cru que les gros bras et que les grosses gueules allaient les impressionner. Non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison, ces gens-là ne se laissent pas impressionner parce que ils ont toujours entre eux et le peuple, ils ont les milices de la République qui sont prêts à frapper. Et là, vous ne pouvez rien faire parce qu'ils sont armés et vous ne l'êtes pas. Donc de toute manière, c'est un rapport de force inégal dans lequel le peuple n'a aucune chance de gagner. Et comme la démocratie, ça ne fonctionne plus, comme ça devrait fonctionner, eh bien, il ne reste plus aucune solution, si ce n'est l'échec systématique de toute initiative de rébellion, de jacquerie, de ce que vous voulez. Ça m'a fait penser aux gilets jaunes au convoi où certains gilets jaunes avaient encore espéré
Vous savez, il y avait eu des convois de la liberté au Canada, et voulant s'en inspirer, il y avait eu deux initiatrices, deux femmes, je ne sais pas d'où elles étaient sorties, qui avaient invité les Gilets jaunes, et entre autres des volontaires, des personnes volontaires, de se rendre à Bruxelles sans passer par Paris. Certains sont passés par Paris, ils l'ont payé très cher, et on a vu le convoi de la liberté, là aussi la population sur les routes était enjouée, on donnait des paniers repas, tout ça, puis on voyait certains partir la fleur au fusil, en caravane, avec les duvets, à quatre dans la voiture avec des duvets, tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait que je retrouve les images, mais si je peux, il faudrait que je retrouve les images. J'ai une telle archive que ça devient compliqué à gérer toutes mes archives, et il faudrait que je retrouve ça. Ça nécessiterait un classement rigoureux, chose que je n'ai pas. Je l'admets que je n'ai pas forcément fait, mais ça devrait pouvoir se faire. En tous les cas, vous voyez de quoi je veux parler, et donc ça s'était terminé en queue de boudin, en eau de boudin, pardon, parce qu'évidemment, ils se sont épuisés, confrontés à des réalités qui étaient manifestement dissuasives, c'est-à-dire de la police, des amendes et garde à vue éventuellement. Voilà. Véhicules en fourrière, etc. Donc là, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Et donc la prétention de certains leaders de ce mouvement, ça a été dès le départ d'exclure les Gilets jaunes. J'y reviens parce que ça a été de leur part une erreur fondamentale. Et la FNSEA, j'ai appris cela en écoutant Europe 1, un jeune agriculteur d'ailleurs qui voulait que les Gilets jaunes et tout le monde s'associe à eux, a dit que la FNSEA avait donné des ordres pour que sur les barrages et partout, ils dégagent tout gilet jaune qui viendrait les soutenir, les aider et tout ça. Et donc, fatalement, ils se sont retrouvés seuls. Ils se sont retrouvés seuls avec des gens qui applaudissaient peut-être et qui les encourageaient dans les sondages et au bord de leurs portes quand ils les voyaient passer les tracteurs. Mais voilà, c'est tout. C'est plus que ça qu'il aurait fallu. Il aurait fallu une masse de population pour les accompagner dans Paris, ouvrir éventuellement et organiser une procession, je dirais, dans Paris, avec de tous les salariés, tous les artisans, commerçants, enfin, tous les citoyens pour s'unir face à un système que la plupart des Français n'ont pas envie. Tout le monde nous voit bien, on nous conduit, les 10% de l'électricité. Là, j'ai vu ce matin les... Ah bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, il n'y en a plus. Elle me rappelle, il n'y en a plus. Non mais c'est quoi ça? Non, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, vous voyez, la division, ça marche pour soumettre les gens. Et donc là, en l'occurrence, ils ont eux-mêmes, je dirais beaucoup... Ah bah non, faut pas exagérer. Ah bah ça y est, elle vient derrière moi, elle va réclamer d'autres pâtés. J'ai qu'un seul sac, ça suffit. Elle manque. Peut-être qu'elle manque simplement de compagnie, c'est pour ça. Elle s'ennuie toute seule. Eh oui, je l'entends. Petite bête. Et du coup, déjà quand vous prétendez exclure des gens qui ont envie de venir vers vous avec leur bonne volonté pour vous épauler dans vos mouvements, vous avez déjà perdu d'avance. Donc ils avaient déjà perdu d'avance. Mais je parle certains représentants syndicaux et certains leaders. Pas tous, évidemment, et ni tous les agriculteurs, parce que certains étaient pour, justement, qu'il y ait une convergence des luttes, parce qu'on est tous concernés par ce pouvoir machiavélique qui est en train de nous conduire vers un avenir funeste. On l'a vu avec le pic-pic, on l'a vu avec la crise sanitaire, le pass sanitaire. Déjà, beaucoup se sont fait avoir pendant cette période, à tel point que on voit bien que l'ingénierie sociale est efficace pour manipuler les opinions. Et ça continue. Vous savez, il y a vraiment... Il va falloir que les paysans, que les agriculteurs
il va falloir qu'ils s'instruisent et qu'ils comprennent que quand ils sont avec un journaliste de BFM dans le tracteur, il n'y a pas de mystère. BFM, c'est la voix de son peuple, c'est la propagande. Donc, j'ai vu des journalistes BFM être dans le tracteur, tout ça. Méfiez-vous, méfiez-vous. Vous êtes en train de vous faire torpiller, instrumentaliser par le pouvoir. Et derrière, vous avez tous ces médias sont des médias de propagande. Et ils n'ont pas du tout intérêt à ce que le système s'effondre. Même ceux qui sont dans l'opposition contrôlée, ils n'auront pas intérêt. Donc même CNews, il faut être prudent avec CNews. Bien sûr que parfois ils jouent le jeu de l'opposition, mais moi je leur fais pas confiance à 100% parce que je vois bien que toujours en fin de course, ils lèvent le pied et ils disent aux gens de rentrer chez eux, toujours. Et ils participent comme les autres à canaliser les colères, à diriger le peuple et surtout à culpabiliser ceux qui franchiraient cette fameuse zone rouge. C'est la fameuse rouge invisible qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, vous êtes des vilains, vous êtes des méchantes personnes. Et là, vous allez direct en prison si vous franchissez la ligne rouge. Donc il faut revendiquer gentiment, mais ne pas perturber la circulation, ne pas perturber l'économie et ne rien obtenir. Mais vous avez le droit de manifester à condition qu'on ne vous cède rien. Enfin, quand je dis rien, j'exagère. On vous a cédé quelques miettes. Je crois que le secteur bio a eu 50 millions. 50 millions d'aides. 50 millions d'aides, c'est le prix d'un... Je sais pas, c'est le prix d'un supermarché, d'un bâtiment, quoi, d'un gros bâtiment. Voilà, c'est rien. Donc, déjà, quand on voit qu'avec 1 million d'euros, vous avez 1 million d'euros, vous avez à Paris un 70 mètres carrés bien placé. Donc, si vous voulez, vous voyez déjà, c'est donc 50 appartements à Paris, ça fait, voilà, c'est rien, quoi. 50 F3 dans Paris, 50 dans le Paris, je dirais bien placé quand même, dans des bons arrondissements. Mais tout ça, c'est de la fumée. C'est de la fumée, c'est la poudre de perlimpinpin. Alors évidemment, évidemment que les échanges commerciaux vont continuer, que les accords bilatéraux entre entre l'Europe et les pays, bien sûr, vous avez 50 milliards qui vont être distribués à l'Ukraine pour payer certainement les armes qu'on leur fournit, les Césars, on va leur envoyer 70 Césars, donc il faut bien que quelqu'un les paye, donc c'est nous qui les payons en leur donnant 50 milliards. Donc vous voyez bien que c'est ridicule les sommes qu'on octroie pour les paysans, les agriculteurs qui sont censés nous nourrir. Non, on préfère alimenter, aider l'Ukraine de façon à ce qu'elle envahisse notre marché et tue définitivement nos exploitants agricoles. Et comme ça, il n'y aura plus rien en France, il n'y aura plus que des jachères partout, parce que justement, il faudra faire vivre les Ukrainiens et rebâtir l'Ukraine. Et ça, c'est pas gagné, parce que les Russes, je sais pas où on en est, mais au niveau au niveau de cette guerre, j'ai l'impression que ça dure, mais qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gagnant. On dit que la Russie a gagné, mais on voit que l'OTAN continue à financer, à aider l'Ukraine. On a des soldats certainement français là-bas sur place qui doivent crever, certains sont morts. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, évidemment, on n'est pas au courant de tout, évidemment, surtout sur une chaîne, et si j'étais peut-être informé, peut-être que j'aurais pas le droit d'utiliser ces informations sur un média, mais on peut tous, sans être un complotisme échevelé, imaginer que on est très impliqué dans cette guerre et que l'OTAN est de plus en plus impliqué dans une confrontation directe avec la Russie, à savoir, toujours pareil, à savoir comment Poutine va réagir, comment va-t-il réagir vis-à-vis de cette offensive de l'OTAN qui persiste malgré tout. Donc les Russes n'ont pas encore Odessa, donc sur le terrain on n'a pas non plus énormément d'informations, mais on peut s'imaginer que sur le terrain ça piétine, que je sais pas, qu'il doit y avoir quand même une résistance du côté ukrainien pour pas que la Russie puisse totalement envahir l'Ukraine et s'approprier de tout le pays. Il doit y avoir quand même des bâtiments de l'OTAN qui sont là pour les faire, et des hommes et des mercenaires, j'en sais rien. Bref, moi j'ai pas d'infos là-dessus et je trouve que les infos qu'on a, on n'a pas grand-chose, quoi, se mettre sous la dent.
Le reste, c'est que de la propagande, donc on ne peut pas en tenir compte. Ce que j'ai noté aussi, c'est que progressivement, alors je regarde toujours les médias mainstream pour décoder les messages subliminaux qu'on dit, je crois. C'est-à-dire des messages comme ça, qui sont pas forcément, qu'on peut pas décoder directement, mais qui possèdent des sous-entendus, en tous les cas, qui suggèrent des sous-entendus, voilà, j'arrive à trouver mes mots, qui suggèrent des sous-entendus qu'on peut décrypter. Et notamment, il parle de service national de mobilisation en France. C'est nouveau. Donc c'est toujours comme ça dans les médias mainstream. On évoque le problème, on évoque le sujet, et puis ça fait son chemin, petit à petit. Donc il n'est pas impossible qu'on se prépare vraiment à une guerre contre la Russie et qu'on mobilise nos jeunes pour aller se battre contre les Russes. Pourquoi je dis que ce n'est pas impossible? Parce qu'il commence à y avoir une petite musique dans ce sens-là. Dans le seul média qui traite de l'actualité internationale, c'est LCI, et qui est vraiment un organe de propagande d'État. Donc il parle de service militaire. Il y en a un qui a dit, je ne sais plus si c'est le ministre des Armées qui a dit que en fait le service national était, Chirac l'avait suspendu mais pas enterré, que c'était juste une mesure de suspension et qu'on pouvait le rétablir. Intéressant comme nuance, ça veut dire qu'en réalité ils sont en train de questionner la chose, et ils sont en train de l'envisager peut-être pour dans 2 ans ou 3 ans s'engager vraiment aux côtés de l'Ukraine, mais s'engager, je dirais, physiquement à l'ancienne avec des soldats, et donc faire un pas de plus. Ce qui fait que on s'achemine vers une guerre, il semble, et que on aura des indices, je crois, progressivement, pour savoir si l'affaire est sérieuse ou pas. Alors, l'hypothèse de M. Chevrier, que j'avais rencontré à Sarlat, lui, il prétendait qu'il y avait 80% de chance ou de malchance que les Russes dégainent l'arme atomique préventive face à une agression musclée de l'OTAN qui interviendrait, je dirais, ces mois-là, janvier, février. On est au mois de février, rien ne s'est passé, donc pour l'instant, son hypothèse semble être du côté des 20% de chances qu'il n'y ait rien du tout, finalement. Bon, c'était son hypothèse. 80 de chances d'une guerre atomique, 20% de chances qu'il ne se passe rien. Visiblement, il ne se passera rien pour l'instant. Donc, tant mieux. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours du temps de gagner. Et quand on gagne du temps, ça nous offre, nous, des moyens ou des possibilités de retarder l'échéance et peut-être de l'éviter s'il y avait, par bonheur, un changement de régime. Parce que s'il y avait un changement de régime en France, c'est-à-dire un régime réinstituant une diplomatie active, peut-être qu'avec quelqu'un comme le fils de Gaulle, Pierre de Gaulle, je crois, son petit-fils, Pierre, vous voyez, des fois, j'oublie les prénoms. Pierre de Gaulle, je crois. Mais vous me corrigerez. De toute façon, je vérifierai après. Je me dirai, ah ben, je me suis trompé, ça m'arrive des fois. Eh bien, un gars comme ça, qui a de très bonnes relations avec Poutine, pourrait, si vous voulez, être un instrument diplomatique pour la France, afin d'éviter de se laisser entraîner dans une guerre avec l'OTAN, qui serait évidemment pour nous catastrophique. Ça serait catastrophique pour les jeunes Français. Et là, je rigole pas. Pour les jeunes Français, ce serait un drame. Et ce serait un drame, bien entendu. Je pense pas à ma peau. Moi. Je sais que voilà, on est en fin de vie. Nous, on va crever. Vous savez, on arrive à entre 60 et 70 ans. Qu'est-ce que vous voulez? On a fait notre chemin. Mais on a donc... bonjour. Et donc, on a une possibilité de je l'interromps parce que je reviendrai sur le propos tout à l'heure, parce que ça me semble important de développer ce point de vue. Mais je pense qu'une initiative diplomatique serait bienvenue. Mais voilà. Écoutez, on reprend ça tout à l'heure. Bon, je reprends, parce que là,
personne, c'est très rare quand il y a du monde sur ce chemin. Et du coup, j'ai dû accompagner la personne un moment, discuter avec elle, personne qui habite dans le village, une anglaise. Bref, donc pour reprendre le sujet sur lequel j'étais, ce qui consistait à parler de cette éventuelle mobilisation, c'est des choses qu'on peut détecter à l'avance, qu'on peut sentir à l'avance grâce à l'observation de ce qui se dit dans les médias mainstream. Ça, on ne le dira jamais carrément, mais on pourrait dire qu'ils savent préparer le terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les médias mainstream, c'est de décoder simplement pour savoir où ils veulent nous conduire. Et on voit bien que il y a quelque chose qui se prépare, et je pense que Macron y est pour quelque chose, évidemment. Peut-être qu'il obéit à des ordres venus d'ailleurs, on ne sait pas. Mais il nous conduit dans un précipice qui pourrait nous angoisser, mais peut-être que tout n'est pas trop tard si le peuple finit par se réveiller. À l'augure de ce qui s'est passé avec les agriculteurs, mais je dirais puissance 1000. Il faut que tout le peuple se saisisse, se ressaisisse et prenne conscience qu'on est piloté à l'aveugle. C'est le pilotage automatique, direct, avec comme objectif de se scratcher sur un mur. Donc soit on y va tous en chantant, soit on dit stop et on renouvelle, mais on renouvelle d'une manière drastique, ce que je veux dire, les mots, et le pouvoir, le gouvernement et ceux qui nous dirigent. Il faut savoir que les députés, le niveau n'est pas là. J'entends nos députés, il n'y a pas le niveau. C'est des petits fonctionnaires qui tiennent alors 10 000 € par mois. Il n'y a rien à attendre d'eux. Non, il y a besoin vraiment d'un sursaut collectif avec des personnalités hors, je dirais presque hors parti. C'est-à-dire des gens qui aiment la France. Je pense qu'on peut en trouver un peu partout, dans tous les milieux, c'est-à-dire une forme d'union nationale et d'un gouvernement d'union nationale qui serait constitué de vrais sages, des hommes qui ne trompent pas dans des réseaux mafieux ou je ne sais quoi, et qui ont pour but de rétablir l'ordre en France, déjà intérieur, mais surtout rétablir des relations diplomatiques, et c'est pour ça que je parlais de De Gaulle, du petit-fils de Gaulle, qui doit s'appeler Pierre de Gaulle, si je me trompe, et de façon à... Parce que le plus grave, c'est la menace d'une guerre civile à cause de l'invasion migratoire, ça c'est une chose, et extérieurement, la menace d'un conflit avec la Russie, ça c'est une autre chose. Et là, il y a besoin d'avoir un corps diplomatique et tout au moins des initiatives diplomatiques qui viennent calmer le jeu avec Poutine en disant voilà, nous éventuellement sortir de l'OTAN, ça serait vraiment formidable si on sortait de l'OTAN. Je dirais que presque c'est plus, à mon avis, la priorité c'est pas sortir de l'Europe, c'est sortir de l'OTAN. Vous me direz c'est presque pareil, oui, mais à la rigueur l'Europe on peut s'en sortir en n'obéissant pas à leurs lois, à leurs textes, en arrêtant de donner 25 milliards. Ils peuvent se calmer facilement, les Européens, par rapport à nos engagements, parce que c'est nous qui finançons. Mais avec 3 000 milliards de dettes, hein. Ça aussi je le dis au passage. Mais c'est pas grave, on est dans une spirale qui est totalement incontrôlée, de dépenses publiques évidemment, et de financement de guerres dont on n'a pas les moyens. Il n'y a pas les ressources en France pour financer des guerres, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. L'économie s'effondre, le déficit commercial est gigantesque. Donc on a vraiment un gros souci et on va dans le mur. Donc une guerre serait de la folie, ce serait de la pure folie. Et donc je pense que
que si la population se saisit, je ne sais par quel moyen, mais avait la possibilité de renverser le pouvoir, peut-être qu'on pourrait, dans une crise majeure, je dirais, peut-être qu'on pourrait avoir un gouvernement d'union nationale constitué de personnages, mais capés, c'est-à-dire des grands bonhommes, je pense qu'il y en a encore, capables de restaurer un ordre, évidemment, à l'intérieur de la France, et surtout capables d'initier une relation diplomatique avec Poutine qui puisse aboutir sur un gel du conflit en Ukraine, en disant voilà, on vous laisse le Donbass, et il y a le Donbass et puis je ne sais plus comment s'appelle l'autre région, mais on leur laisse ce qu'ils ont conquis comme territoire, puisqu'en fait c'était des comptoirs qui étaient habités par des pro-russes, donc ça pose pas trop de soucis. Puis le reste de l'Ukraine, on s'organise pour que ça soit une zone neutre, puis voilà, et puis on arrête les frais, on arrête la guerre. Est-ce que c'est trop tard pour négocier ça avec la Russie? Je ne sais pas. Mais si la France avait les capacités autrefois d'intervenir comme médiateur dans des conflits de ce genre, en tous les cas de jouer un rôle de médiation, si on avait le petit-fils du général de Gaulle, vous savez, c'est pas rien les symboles. Un gars qui vient directement, qui est en ligne directe d'un personnage qui a joué un rôle capital dans l'histoire de France, dans l'histoire contemporaine, eh bien peut-être que les Russes auraient l'impression d'avoir un interlocuteur fiable en face d'eux. C'est ça qu'il faut. Donc vous voyez, c'est important, c'est très important. Bon, l'épisode de la petite rébellion, la jacquerie paysanne, on peut dire qu'elle a été pitoyable, faut reconnaître, ça a été un fiasco total. Bon, et donc on va pas tirer sur une ambulance, on va arrêter de les accabler. Ils se sont mal pris, ils n'ont pas compris que l'adhésion des Français, c'est pareil, ils ont dit on a les gens qui sont gentils avec nous, qui sont pour nous. Mais je dirais qu'à la rigueur, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est des gens qui se mouillent pour vous, mais pas des gens qui sont gentils. Vous savez, le peuple est très versatile. Regardez ce qui s'est passé avec les soignants. Pendant la crise du Covid, vous aviez tout le monde qui applaudissait les soignants le soir à 20h pendant le confinement. Vous aviez les soignants qui étaient applaudis. Et quand il y a eu le pass sanitaire, et qu'il y a eu pendant le pass sanitaire des soignants qui ont refusé le pic-pic, à juste raison maintenant, on peut dire que c'était vraiment à juste raison, c'est eux qui avaient raison, eh bien personne n'a pris leur défense parmi cette fameuse population qui les plébiscitait. Donc nous avons, vous savez, regardez l'histoire, vous aviez des foules qui applaudissaient Pétain, et puis après quand Pétain a été abandonné, bah, tout le monde criait, tout le monde était anti-pétainiste et tout le monde était pro-de Gaulle. Le peuple est très versatile en fonction de la conjoncture. Donc ça veut rien dire, la population, vous savez, les gens, il ne faut pas trop s'occuper de ça. C'est très démagogique d'être dans cette posture, attendre que les gens nous aiment. Non, nous, je peux vous dire qu'en tant que gilets jaunes, les gens nous ont soutenus, beaucoup, mais à la rigueur, à la fin, on n'en avait rien à foutre, parce qu'on a vu que beaucoup nous soutenaient, mais de loin, assis dans leur canapé, mais personne ne se déplaçait, personne ne jouait le jeu. Donc des soutiens comme ça, c'est peanuts, ça vaut rien. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est des gens qui soient aptes à se mobiliser, à sortir et à affronter les forces de l'ordre, oui, parce qu'à un moment donné, vous vous retrouvez face à eux. Et c'est pas en leur offrant des croissants, comme certains naïfs l'ont fait, que vous risquez d'obtenir quelque chose. Alors, les images, on les a tous en tête, c'est absolument pitoyable, et je ne sais pas si, cette fois-ci, les paysans ont été déniaisés, je ne sais pas, j'espère, mais on verra. L'avenir nous le dira, s'ils ont été déniaisés ou pas. Mais il faut, vous voyez, c'était des puceaux, il fallait qu'ils se fassent dépuceler pour comprendre ce que c'est que s'en prendre une, quoi, de se prendre une carotte. Donc là, ils vont comprendre, je crois. Je crois qu'ils vont comprendre. Et puis, il y a toute une démagogie aussi, et je vais terminer par ça, il y a toute une démagogie des journalistes,
sur la paysannerie comme autrefois. Ah, vous êtes formidable, c'est formidable, les paysans, la ferme, les souvenirs de la ferme et tout ça. Il faut pas c'est de la flatterie facile. Puis aussitôt que le paysan il sort son fusil ou il se manifeste pour défendre son beefsteak, tous ces gens-là, vous verrez, qui vous flattent en ce moment, ils vous flattent comme des dinosaures. C'est-à-dire, oh c'était bien, alors eux ils habitent Paris, ils ont le confort et tout, oh mais c'est formidable, vous aimez la terre, vous avez fait de la bonne viande, c'est formidable. Oui, il y a tout un scénario là que j'ai vu de flatterie dégoulinante sur les paysans. Moi, je ne vais pas vous flatter, je vais pas vous dire, je vais vous dire simplement ce qu'il faut, on s'en fout des flatteries aussi. Ce qu'il faut, c'est défendre votre bout de beefsteak et arrêter de bosser pour 300 balles par mois, quoi. C'est ridicule, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et je dirais que les paysans auraient tout intérêt à se rapprocher des banlieues pour faire leur apprentissage. Parce que, comme je l'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos, eux, ils savent à qui ils ont affaire aussi. Ils savent défendre, ils savent se défendre. Et ils savent faire peur à l'État. Donc là, vous en faites pas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interpellation pour les flics. Ils n'interpellent plus personne pour des refus d'obtempérer. Donc ce qui veut dire que leur soulèvement, leur méthode était efficace parce que vous n'avez plus un flic qui les arrête. Parce que c'est les flics qu'on met en prison. Donc là, les flics, ils ont compris. Ils ont dit, oh, si je m'oppose à une racaille, c'est moi qui vais en prison. Vous voyez, dans le cerveau, ils ont fait le lien. Donc moi, puis arrêter les racailles, laisser les racailles faire. Et moi, pas aller en prison. Voilà. À la rigueur, ils se feront blesser. S'ils se poussent, ils peuvent éviter les coups en se protégeant. Mais en l'occurrence, il n'y a plus de bavure en ce moment. Ils ont compris qu'il ne fallait pas tirer sur les racailles, qu'il ne fallait pas se défendre, qu'il ne fallait même pas les arrêter. Et les racailles, ils ont gagné le rapport de force avec les émeutes. Donc les paysans, si vous voulez vous faire respecter, demandez à faire un stage. Et ils vont vous expliquer comment il faut faire. Ils vont vous expliquer leur méthode, comment ils se font respecter. Parce que eux, ils se font respecter. Pas que je les soutiens, mais c'est ironique ce que je vous dis. Évidemment, c'est du second degré, hein, je vous préviens. Mais il faut que ça vous rentre dans la tête. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous raisonnez comme des bisounours, franchement, c'était pathétique quand même. Pathétique. Des vrais bisounours. Alors, le pire, c'est ceux qui disaient « Oh mais moi je veux pas de gilets jaunes. » Ils sont les gilets jaunes. Il y en a encore qui manifestent tous les samedis, pour vous dire, depuis 4 ans. Depuis plus que 4 ans même. Ça fait depuis 5 ans. Et eux, en une semaine, clac, je plie bagage, je rentre à la maison. En bas d'un bar, on est fatigué, on rentre chez nous, on rentre dans nos terres. Bah oui, bah c'est ça, rentrez dans vos terres, et puis cachez-vous, tellement vous êtes pitoyable. Donc là, vous voyez, je fais exprès d'être provocateur pour remuer un peu les tripes de tous ceux qui se sont ridiculisés comme ça. Oh non, il faut de la dignité dans la vie, il faut de la dignité. Alors pour ça, vous allez dans les banlieues, ils vont vous apprendre ce que c'est que de se confronter à l'État. Alors je dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais eux au moins ils obtiennent plus que vous. Parce qu'eux ils ont des logements gratuits, ils vivent très bien, on les voit dans des Mercedes, des BMW, tout ça. Même les sans-papiers qui ont tué, même les OQTF arméniens là, qui ont tué les agriculteurs qu'on a déjà oubliés, la dame et sa fille de 12 ans, même les agriculteurs je crois qu'ils ont oublié, ils en parlent même plus. Donc un sacrifice pour rien, comme toujours. Et puis les OQTF qui étaient dans la voiture, ils faisaient du trafic, c'était reconnu. Ils faisaient du trafic entre l'Andalousie et la France pour, je crois que c'était des trafics, ils avaient repéré le véhicule pour du trafic de cigarettes, si je ne me trompe pas. Et donc, ils allaient en Bohème, pas de problème. OQTF étranger, je roule en BM. Et j'entends les paysans qui n'ont même pas les moyens de s'acheter une vieille Clio diesel, quoi. Donc, vous voyez un peu où on en est. Non, mais voilà, quoi. Donc, si avec ces contrastes, si le cerveau se remet pas à l'endroit, c'est bien gentil de renverser les panneaux, mais ça, c'était aussi... Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à les comprendre.
Donc franchement, il va falloir un peu se remettre en question et comprendre qui on a en face de nous. Bon, alors là, pour le coup, ce que je vous dis, c'est ça qui est important. C'est qu'on risque d'aller vers un conflit militaire. Et donc, si ce gouvernement nous mène en roue libre jusqu'au mur, avec un conflit, parce que là, on va livrer des Césars, 70 Césars, je crois. Enfin, c'est de la folie, la France. Donc moi, je suis pour un gouvernement de sages, oui, de sages, et de gens intelligents, de gens cultivés, de gens qui connaissent la diplomatie, qui connaissent les rouages de la diplomatie pour justement intervenir et éviter le conflit. Je crois qu'il faut absolument militer pour éviter la chose la plus grave qui serait, ce serait un conflit militaire avec la Russie. Et on sent qu'on y va. On sent qu'il nous y emmène. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. One tender payment for our sins. You are the drug that I can quit. Your perfect chaos is a perfect fit. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. From Broken Farm to Broken Farm, the engine noise like an alarm. Your breath is thunder in my soul. It starts this race through the desert. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. The wind it settles in my hands. This is the measure of the man. I point the jar under the tube. My world is scared.